Allô, allô, allô! Hey! Bienvenue dans les Happy Moments énergétiques. Nouvelle formule. Je suis super contente d'être en direct avec toi. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur ma page. Je te souhaite la bienvenue. C'était sur YouTube. Je suis vraiment contente que tu m'écoutes. Fais-moi un coucou quand t'arrives. Dis-moi si t'es là en live, en replay. Signifie ta présence, ta participation consciente à ce moment qui est là pour manifester de la joie, pour amener de l'expansion dans ton énergie, pour amener de la bonne humeur, pour amener de la légèreté dans un quotidien qui va vite, des fois, et dans lequel on oublie. On oublie cette fréquence-là que l'on porte en soi. On oublie de ramener de la légèreté. Salut Maryse! Contente de voir que ça fonctionne. Dites-moi pour commencer, dans quel état vous arrivez ce soir? On va commencer par ça aujourd'hui. On prend le temps de s'installer. C'est sûr que les gens arrivent pendant que je parle. C'est excellent. Mais dites-moi dans quel état vous arrivez. Moi, ça me permet de voir aussi qu'est-ce que vous avez besoin, puis comment que ça va aligner aussi la rencontre d'aujourd'hui. On devrait être ensemble une demi-heure, 45 minutes. Je me laisse porter dans le flow selon ce que vous avez besoin. Puis ça va être une belle rencontre. Hmm. Hmm. Je suis allée voir en même temps si ça fonctionne. Ah oui, ça fonctionne. Ça fonctionne sur l'Académie des étoiles, c'est excellent. Alors, il y a toujours un petit délai dans les commentaires. Gênez-vous pas pour me dire comment ça se passe, dans quel état vous arrivez. Salut, José! Les happy moments énergétiques, je les ai créés parce que je me disais, tabarouette, hum, comment est-ce qu'on peut jouer grand si on on booste pas notre énergie un peu? Et si on n'amène pas un petit peu nos couleurs dans cette humanité, si on n'ose pas justement se dévoiler puis faire émerger des versions de nous que peut-être que les gens ne connaissent pas ou encore assumer certaines facettes de nous qui demandent à venir au monde puis qu'on n'ose pas nécessairement amener dans cette réalité-ci. État de fatigue, découragement, dépréciation, je suis au bon endroit pour oui. Ah, Julie, t'es calme. Excellent. Peu importe l'état dans lequel tu arrives, je veux juste que tu puisses observer comment t'es parce que j'aimerais vraiment que quand tu vas quitter cet espace-ci, que tu aies transformé ton état intérieur en d'autres choses. Allô, Sophie? Ah, je suis contente que vous soyez là, que vous participiez. Tout, 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 tout. OK. Mon ordinateur il vient de changer de configuration. Mais au moins, je vous vois. Je vous vois. Hmm. Alors, je suis juste en train de m'ancrer aussi, de me recentrer sur moi pendant que les gens arrivent. Aujourd'hui, on va s'autoriser à jouer grand. C'est beau, hein, jouer grand. Parce que quand on s'autorise à jouer grand, on permet justement à certaines facettes de nous de se manifester. Quand on émet l'intention, par exemple, ben, je commande ici et maintenant de jouer grand, de jouer autrement, de sortir des normes, de sortir des cadres, de sortir de ma zone de confort. Déjà là, ça manifeste une ouverture dans l'énergie. En fait, ça manifeste aussi un alignement avec ce qui est présent dans ton champ, que tu sais même pas que ça existe, mais que c'est là pour toi. C'est là précisément pour toi. Des fois, il suffit juste d'une intention, d'un alignement différent pour sortir de la réalité figée dans laquelle on est, puis dans laquelle on ne comprend pas ce qui se passe, puis par moments qu'on s'enlise. Hmm. 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 Cette fois, ci au début, je t'ai demandé dans quel état tu arrives. Maintenant, qu'est-ce que tu aimerais expérimenter en toi? Je te demande d'émettre une intention pour cette rencontre. Tu peux l'écrire en commentaire, mais tu peux aussi la garder pour toi. Salut Michel! Oui, on veut jouer grand. On veut jouer grand. En tout cas, moi.
Moi, j'aime la grandeur. Si tu me connais, là, si vous commencez à me connaître, là, on aime la grandeur. Moi, j'aime la grandeur. Oh là là. Alors, quelle est l'intention avec quoi tu veux repartir à la fin de cette rencontre-là? Est-ce que tu veux plus de joie? Est-ce que tu veux plus de légèreté? Est-ce que tu veux plus de clarté? Peut-être que tu veux plus tout simplement lâcher prise. Peut-être que tu veux euh, arriver à activer du mouvement. Peu importe. C'est ton expérience. Moi, je suis là parce que je vais soutenir ce que toi tu veux, même si tu ne le partages pas. Je suis un outil énergétique pour toi en ce moment, pour booster tes fréquences, pour activer ton ancrage dans la matière, à ton corps, à ta conscience, amener de la présence dans l'instant présent. Te kasek, me shisek te ai que c'est que te kusur, te ai que me que shisek que te que c'est, te ai que c'est que shisek que te am sur te ai me. Te que c'est que te que me shisek que te que c'est ame. Puis on va aller à l'antenne de l'échelle ce soir. Clarté et lâcher prise. C'est beau, ça, la clarté et le lâcher prise. Parce que des fois, on s'en rend pas compte, mais on s'accroche inconsciemment, soit à la situation ou on s'accroche inconsciemment aussi à la solution qu'on voudrait qu'arrive. Puis finalement, on ne regarde pas exactement dans le bon angle. Fait que c'est ce qui fait que la situation stagne, qu'on a l'impression d'être impuissant et que finalement, qu'on reste figé dans ça. Tout, 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 tout. Alors, si ça te tente, on va aller ramener de la légèreté. Michel, tu dis de la légèreté et du lâcher prise tout en me donnant la bonne direction pour moi. J'adore ça. La bonne direction pour toi. Puis c'est là que je vous amène à jouer grand. Parce que la bonne direction pour toi, elle n'est pas celle qui est la bonne direction pour moi. Puis elle n'est pas celle qu'on te présente non plus sur les réseaux sociaux parce que la bonne direction pour toi, c'est la tienne. C'est tout ce qu'on peut faire actuellement, c'est te présenter ce qu'on vit, te présenter aussi différents angles de vue pour que toi, tu puisses savoir exactement ce que tu veux, ici et maintenant. Puis, tu sais, ce qu'on vit beaucoup en ce moment, c'est le détachement aussi, le détachement du regard extérieur, le détachement des normes, le détachement des cadres. Parce que pour pouvoir incarner notre essence, il faut lâcher tout ça. Il faut vraiment avoir le courage de lâcher prise là-dessus. Mhm. Alors, on va aller maximiser votre énergie par rapport à tout ce que tu as émis comme intention, là. On va aller là-dedans. Bien sûr, tu es libre. Tu n'es pas obligé de recevoir cette harmonisation-là si tu n'en veux pas. Salut, Rosaline! C'est ton expérience. Tu peux seulement écouter aussi, mais si tu veux avoir les bénéfices de cette harmonisation-là, tu peux dire oui à l'intérieur de toi. Tu peux t'aligner pour recevoir ou encore tu peux dire non, moi, je ne veux pas et je veux juste écouter. Puis ça va être parfait aussi parce que c'est toi le boss. Alors, je commande être 100% 0 ici maintenant, même si je ne sais pas comment. Alors, on va commencer comme ça. Pour amener de la légèreté en toi, quelle est l'émotion? Puis là, ça va être général pour tout le monde, hein, bien sûr. Puis je vais essayer d'aller voir aussi toutes vos demandes. Alors, c'est le temps, là. Si vous avez des demandes, si vous dites à moi à la fin de la séance, j'aimerais repartir comme ça, profitez-en pour m'écrire l'état dans lequel vous voulez être, parce que moi, je vais aller voir. Mais pour que toi, tu sortes de cette séance-là, dans cet état-là, qu'est-ce qu'il faut aller alléger, par exemple? Alors, profitez-en. Fait que là, j'en étais à pour amener de la légèreté. Pour amener de la légèreté. Je pense que j'en étais là. Alors, pour amener de la légèreté, qu'est-ce qu'il faut conscientiser? Est-ce que c'est une émotion? Non, c'est pas une émotion. Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est un conditionnement? Est-ce que c'est un blocage énergétique? C'est un blocage énergétique sur le plan physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique. C'est dans un chakra. Le premier, le deuxième, chakra sacré. Si on parle du chakra sacré là, pour comprendre qu'est-ce qui crée un blocage, le chakra sacré, c'est le féminin. C'est l'inspiration, c'est la créativité, c'est l'ombre, c'est l'inconscient. C'est l'inconscient. Puis tu sais, l'inconscient, là, c'est 85% à peu près de ce qu'on porte puis qui nous influence au jour le jour. Alors, d'après moi, là, ce qui actuellement, il faut aller
dégager pour amener de la légèreté, c'est ce qui nous emprisonne dans notre inconscient à partir de notre chakra sacré. Christique, arc-en-ciel, Saint-Jean, Saint-Germain, on va envoyer la flamme violette. On va aller alchimiser tout ça. Chakra sacré. Chakra sacré, c'est aussi la connexion à la joie, hein? Comment tu te ressens en ce moment? Je sais qu'il y en a qui l'ont nommé au début, là, mais comment tu peux ramener la joie dans tes journées? Alors, on va ramener du mouvement dans le chakra sacré de tout le monde. Salut Léna! Manque de joie, parfait, ça résonne avec certaines personnes. On veut amener de la joie, on veut amener un boost énergétique, un down. Il y a la nouvelle lune aussi qui a impacté, hein, je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Moi, ça m'a donné un boost, une propulsion incroyable. Il y a la comète aussi qui passe dans le ciel, là, le fameux l'Atlas 3i Atlas, je ne sais pas trop, mais ça aussi énergétiquement, ça a l'air que ça impacte. Puis aujourd'hui, il y a la résonance de Schumann aussi qui a fait un petit bug. Vous voyez, il y a tellement d'éléments en ce moment qui peuvent nous impacter. Puis là, je rappelle qu'on est toujours dans le chakra sacré, même si je parle en même temps. Je suis concentrée, je suis multitâche. Je suis comme en être 100% au point zéro ici maintenant, je ne sais pas comment. Pour amener de la légèreté, est-ce qu'on a d'autres choses à conscientiser? Ça dit oui, une émotion, un blocage, un trauma, un conditionnement, une peur, un chakra, des influences extérieures. En fait, des influences extérieures. Salut Céline, manque d'énergie, parfait, il y en a beaucoup qui sont fatigués. OK. Fait qu'on va aller voir les influences extérieures qui nous impactent actuellement, puis qui peut-être nous alourdissent énergétiquement. OK? Influence, j'ai juste trouvé ma page. Je ne le connais pas par cœur parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Des causes d'influence extérieure. Quand on parle de causes d'influence extérieure, ça peut être la résonance de Schumann, justement, ça peut être les antennes paraboliques, ça peut être le Wi-Fi, ça peut être le 5G, ça peut être bien des affaires. Je commande 100% point zéro ici maintenant, même si je ne sais pas comment. Première colonne, deuxième colonne, 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11. 11 étant... Oh! Ben là, ce qui vient de sortir, là, c'est les relations toxiques. Je ne sais pas comment ça va résonner. Relations toxiques, là, est-ce que c'est des relations toxiques actuelles? Non. Est-ce que c'est passé? Est-ce que c'est futur? Ah, c'est vraiment particulier. Fait que là, ce qui nous impacte actuellement, c'est des relations toxiques futures. Hein, parce que vous savez, dans le quantique, là, tout existe en même temps. Hein. Le passé, le présent, le futur et même le non-temps existent actuellement et peuvent influencer. Fait que là, on est dans des relations toxiques futures. Imagine-toi donc. Puis ces connexions-là avec ces relations toxiques futures qui nous influencent, c'est où? C'est dans notre corps physique, émotionnel, mental, spirituel. On est encore dans un chakra. Le premier, on est dans le chakra sacré, exactement celui qu'on vient de travailler en plus. Fait qu'on va aller faire éclater ça. Mystique, arc-en-ciel, Saint-Jean, Saint-Germain. 22.00, on va aller faire éclater la connexion au niveau du chakra sacré. Ah, moi, j'étais en train de le corriger, hein? Il n'y en a pas de problème. Moi, dès que l'antenne de l'échelle me nomme quelque chose ou que je perçois quelque chose, c'est parce qu'il y a une solution. Fait que là, on fait éclater l'emprise que ces relations toxiques futures-là portent sur le chakra sacré. C'est beau, hein? Toujours des solutions. OK. Fait que ça, est-ce que c'est libéré? Parfait. Puis est-ce qu'il y a d'autres causes d'influence extérieure actuellement qui nous influencent et qu'on a besoin de nommer pour amener de la légèreté? Non. Est-ce qu'il y a des causes d'influence intérieure? Parfait. Fait que là, pour la légèreté, est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour pour la légèreté, on va changer de dossier. Oui, vive la magie. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à vous former à l'antenne de l'échelle ou vous voulez découvrir encore plus l'antenne de l'échelle, j'ai un événement immersif qui arrive, qui commence la semaine prochaine, qui s'appelle Fréquence. C'est un 7 jours d'harmonisation énergétique que vous recevez, que vous écoutez le matin en commençant votre journée. C'est sûr que c'est pour vous présenter l'antenne, c'est pour vous présenter son potentiel, c'est pour vous faire vivre l'expérience de c'est quoi vivre une journée avec une énergie qui est équilibrée. Puis tout son potentiel d'auto-harmonisation pour vous, mais bien sûr un potentiel de métier aussi que vous pouvez en faire. Hein? C'est accessible à tout le monde, ça, hein, développer des aptitudes énergétiques.
Fait que tu peux trouver ça sur travailleusdelumière.ca si ça t'intéresse. Je commandais 100% 0 ici maintenant, même je ne sais pas comment. Fait que là, il y en a qui ont dit qu'ils étaient fatigués. C'est sûr que le but, hein, l'intention aujourd'hui, c'est que tu repartes ici boosté. Boosté dans ton énergie, dans la joie, en tout cas dans la facilité, pas dans la facilité, la fluidité, le mouvement. Fait qu'on est là-dessus. Je veux semer le bonheur. On veut semer le bonheur. Alors, est-ce qu'on va du côté de l'énergie? Est-ce qu'on va du côté de la fatigue? Mais on va aller dans la fatigue, mais tu sais, la fatigue, là, ça peut être de la fatigue physique, c'est de la fatigue émotionnelle, ça peut être de la fatigue mentale. Là, en ce moment, pour le groupe, c'est de la fatigue mentale. Qui dit fatigue mentale dit euh, pensées qui nous font tourner en rond, de la difficulté à voir clair. Fait que là, on est en lien aussi avec le manque de direction. Parce que là, je suis trop focusée là-dessus. Isabelle, t'écris tristesse, on va aller voir ça. On va aller voir ça tantôt. Bienvenue à cette session. Puis là, je disais la fatigue mentale. Puis en dessous de la fatigue mentale, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher une émotion? On va aller chercher une émotion en dessous de la fatigue mentale. OK? On va aller chercher la cause. Pourquoi qu'on est dans la fatigue mentale? 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 15 à 20, 15, 16, 17. Première colonne, deuxième colonne, 0,5, 5 à 10, 5, 6, 7, 17, 2, 7. J'ai 21 pages d'émotions, alors imaginez la quantité de trucs qu'on peut trouver. 17, 2, 7, on a dit. Ah, mon Dieu, on est vraiment dans les relations ce soir. Là, ce qui vient de sortir, c'est relations rompues. Je te rappelle que tantôt, on est allé dans des relations toxiques futures, puis là, on est dans des relations rompues. C'est vraiment particulier. Je commande 100% 0 ici maintenant, mais je ne sais pas comment. Puis ça, c'est la fatigue mentale. Relations rompues. Soit on a peur qu'en faisant des choix pour nous, que des gens quittent notre espace. Ça se peut. Soit c'est des relations passées des séparations qu'on a vécues, qui ont créé des blessures dans lesquelles on a peur que ça se reproduise dans l'instant présent. Donc, ça nous fait cogiter, ça nous fait réfléchir, ça nous fait douter de nos propres choix. Donc, ça l'amène un manque de direction, ça l'amène de l'embrouillement au point de vue mental. Ça fait en sorte que finalement, on va stagner, on ne se mettra pas en action, on va tourner en rond. OK? Fait que là, il y a beaucoup de possibilités. Et 17,93, on va aller chercher ça. Les racines, les impacts de relations rompues, racines actuelles, présentes, passées, futures, parallèles, puis tout ce qui découle de ça pour tout le monde individuellement. Fait que pour un, ça peut être quelque chose, pour l'autre, c'est d'autres choses. Fait que même si on est un groupe, ça le fait pour tout le monde. Donc, on va aller fusionner ça, puis on va passer par le corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique, aura, racine, enracinement, un organe, un système, un méridien. C'est rare qu'on va dans les méridiens. 0,5, 5 à 10, 5, 6, 7, 8. Méridien numéro 8, je pense que c'est les reins, mais je ne suis pas sûre. Ah non, c'est le méridien du vaisseau conception. Si tu me donnes 2 minutes, on va aller voir c'est quoi vaisseau conception. Moi, j'aime bien que tu comprennes qu'est-ce qu'on fait aussi dans ton énergie, là, parce que c'est quand on emmène la compréhension aussi, un savoir, que là, on comprend qu'il y a des prises de conscience qui peuvent se faire. Fait que méridien, vaisseau, conception. Bien sûr, on est dans l'énergie, hein? On n'est pas en train de faire un diagnostic de quelque chose. Puis méridien, la conception là, il passe tout, il commence ici, puis il passe tout le long de la colonne jusqu'au coccyx. Fait que si jamais vous avez eu des inconforts dans le dos, là, ça se peut que ça soit ça aussi. Puis c'est le méridien qui gouverne tous les méridiens yin. Fait que si on fait un petit récapitulation depuis le début, on est beaucoup dans le chakra sacré, celui du féminin sacré. Il y a vraiment quelque chose avec les énergies féminines. C'est le réservoir énergétique de tous les méridiens yin. Il gouverne tous les méridiens yin féminins, maintien spirituel, bon. Il est en lien avec la notion de responsabilité, puis prendre en charge les choses. Peut-être qu'on prend trop en charge les choses qui ne nous appartiennent pas finalement. Je vous lâche ça comme ça. Oui, c'est intéressant tous les liens, hein. Quand on fait des séances à l'antenne, il y a toujours une histoire qui se crée comme ça. C'est extraordinaire. Même les séances de groupe. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Ouais, prendre en charge les choses. C'est la capacité de rallier tous les mouvements qui permettent d'entretenir, de construire sa vie à chaque instant et de concevoir la vie aussi. Oui, des fois, on est trop dans le masculin, on est trop dans le faire et pas assez dans l'être, pas assez dans l'intuition, pas assez dans l'inspiration. Fait que finalement, on crée une réalité qui est désalignée parce que notre féminin n'a pas assez de place pour s'épanouir avec notre masculin, puis le masculin il se retrouve à faire des actions sans tenir compte de l'inspiration de notre féminin. Bon, ça fait tout un chaos, ça, finalement, hein. Tu comprendras bien. Michel, t'écris une amie a rompu notre amitié de 10 ans il y a 2 semaines. Wow! Ben, c'est ça. C'est c'est incroyable, hein? Oui. Je commande être 100% 0 ici maintenant, même je sais pas comment. Fait que là, on était dans Méridien, Vaisseau Conception. Je me souviens pas pourquoi. Préciser qu'Arc-en-Ciel, Saint-Jean, Saint-Germain. Je pense qu'on était dans relation rompue. Des fois, ça m'arrive, là, je perds le fil parce que là, je parle trop. Mais c'est pas grave, on va les faire éclater, dégager, transmuter, dissoudre l'emprise de relation rompue au niveau du méridien vaisseau conception. Qu'on en soit libéré à 100%. Et on respire. Mets ton attention sur ton corps aussi pendant que je fais ça pour observer les mouvements, pour observer s'il y a des choses qui se transforment en toi aussi. Chouk! OK? Ça fait que là, on était là-dedans. On fait un petit rappel. On est allé dans la fatigue mentale. Ce qui est sorti, c'est relations rompues. On est allé dans le méridien vaisseau-conception, qui est plutôt féminin, qui est aussi prendre en charge les choses puis les responsabilités. Bon, on sait que les femmes, on a tendance à prendre beaucoup de responsabilités ou à prendre les choses en charge, même celles qui ne nous appartiennent pas pantoute. Fait que c'est sûr que ça peut amener de la fatigue. Ah, ça fait du bien, ça libère, je respire mieux. Yes! Yeah! Je commande 100% 0 ici maintenant, mais je sais pas comment. C'est excellent, ça. Alors, on a, à date, là, on est allé voir la fatigue. La fatigue, est-ce qu'on a d'autres choses à faire par rapport à ça? Le baisse d'énergie? Non. Je vais aller voir les autres symptômes que vous m'avez écrits. Manque de motivation, ça, c'est beau. Le manque de motivation, comment est-ce qu'on peut booster? Manque de motivation. OK, on va aller voir. Manque de motivation, c'est le plexus solaire habituellement. Manque de motivation, pourquoi? Pourquoi on manque de motivation? Est-ce que c'est la direction qui n'est pas claire? Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas pourquoi qu'on fait ça finalement? Est-ce que c'est parce qu'on ne voit pas le but de le faire? Manque de motivation, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Un protocole antenne? Tudut. Protocole 0,5, 5 à 10, 5, 6, 7. Là, on s'en va énergétiquement dans un système. Je te rappelle qu'on est dans l'énergie, hein, groupe? Je suis pas en train de travailler un de tes systèmes physiquement. On va aller voir lequel. Puis c'est sûr qu'on va aller voir une émotion. Fait qu'un système principal, 0,5, 5 à 10, 10, 11. On est dans le système urinaire. On est encore dans le chakra sacré, hein? Je ne sais pas si tu réalises. Le chakra sacré, c'est celui qui est relié avec la vessie, l'élément eau, donc ce qui est en lien avec les émotions aussi. Fait que le système urinaire, pour tout le monde actuellement, il est actif à combien? 0,5, 5 à 10, 5, il est à 6 sur 10, fait qu'il pourrait être maximisé. Puis habituellement, ce qui crée des déséquilibres, on ne se le cachera pas, c'est encore les fameuses émotions. Parce que les émotions créent des traumas qui s'impriment dans ta cellule. Ça crée comme un dessin dans ton énergie, puis ça bloque l'énergie ou encore ça fait tourner en rond l'énergie dedans. Tu comprends? Fait que ça va te faire créer des systèmes de protection par rapport à ça. Puis quand tu vas revivre quelque chose dans le présent qui va ressembler à ce trauma-là, cette émotion-là, ça va le ramener dans ton moment présent aussi, tant que c'est pas intégré en toi, tant que c'est pas en mouvement. Fait qu'on va aller chercher l'émotion. 0, 5, 5 à 10, 5, 6, 7, 8, première colonne, deuxième colonne, 0, 5, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 8, 2, 11. On va aller chercher c'est quoi l'émotion. 8, 2, 11. Ah! Ah ben, tabarouette. On est vraiment dans le féminin sacré ce soir. Ouais. Et là, ce qui vient de sortir, là. 8, 2.
OK, je commande les 100% 0.0 ici maintenant, je sais pas comment. 10, 11. Ah, c'est pas du tout ce que j'avais lu. J'ai pas lu la bonne affaire. J'avais lu fausse grossesse, mais je te le nomme parce que ça va peut-être correspondre à quelqu'un. Sinon, le vrai truc, c'est la fausse personnalité. Mais on sait que l'ego, il s'installe dans des rôles, dans des structures, dans des personnages qui peut nous faire perdre notre vraie identité, puis qui nous empêche d'être dans notre être aussi. Voilà. Fait qu'on va aller chercher ça. On va aller chercher les racines et les impacts de fausses personnalités. Ça peut être des masques aussi que l'on porte pour se protéger. Racines actuelles, présentes, passées, futures, parallèles, transgénérationnelles, par impact. Racines ou impact planétaire, collectif, intraterre, intergalactique et autres. Hmm. Et on crée de l'espace en même temps. Hmm. Tout fait. On fusionne, puis on passe par le corps physique, on passe par le système urinaire. Christique, Arc-en-Ciel, Saint-Jean, Saint-Germain. On va aller dégager ça au niveau du système urinaire, la fausse personnalité. Et on sait que tout ce qui est urinaire, c'est souvent une notion de territoire aussi, de prendre sa place. Ouais. Est-ce que tu manques d'air dans ton espace personnel? Est-ce que tu as besoin de mettre des limites claires? Est-ce que tu as besoin de dire, hey, ça, c'est mon territoire, c'est mon espace, c'est de faire respecter ton univers à toi? Je commande être 100% au point zéro ici maintenant, mais je sais pas comment. Fait que ça, c'était le manque de motivation, quand même. OK. Pour le manque de motivation, est-ce qu'on a d'autres choses à nommer actuellement? Pour le manque de motivation, on n'a pas d'autres choses. Puis après ça, je vais voir, la tristesse. La tristesse, la tristesse, la tristesse. C'est intéressant, la tristesse. Est-ce que c'est vraiment la tristesse? C'est d'autres choses. 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 15 à 20, 20 à 25, 20. Première colonne, deuxième colonne, 0,5, 0, 1, 2, 3. Alors, la tristesse que tu me nommes, 22, 3, j'espère que tu es encore là. Ah, est-ce que c'est la bonne affaire? Je commande 100% de 0 ici maintenant, mais je ne sais pas comment. Ben, ce qui vient de sortir, c'est timide. Moi, j'ai demandé à savoir si c'était vraiment tristesse. Ça fait non. C'est la timidité qui est derrière ça. Alors, est-ce qu'on se cache? Est-ce qu'on s'empêche de faire des choses? Est-ce que c'est ça qui rend triste? Est-ce que c'est le fait qu'on ne s'affiche pas vraiment tel qu'on est? Alors oui, ça amène de la tristesse, mais la cause, c'est la timidité. Et c'est la timidité en arrière de ça. Peut-être qu'on ne s'assume pas. On va aller chercher les racines et les impacts de cette émotion-là. Timide. Racine actuelle, présente, passé, futur, parallèle, transgénérationnel, père, mère, impact, racine ou impact, planétaire, collective, intraterre, intergalactique et autres. Salut Cassandra, je viens de voir que tu viens d'arriver. Je suis un petit peu décalée avec vos commentaires. Chouk! On fusionne, puis on passe par le corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique. Deuxième, troisième, quatrième, chakra du cœur. On va aller dégager ça. C'est très pertinent, le chakra du cœur, parce que c'est relié avec les poumons. La tristesse est souvent au niveau des poumons. Pas pour généraliser, là, mais c'est souvent ça. Fait qu'on va faire éclater l'emprise, l'empreinte que l'émotion timide porte sur le chakra du cœur. Puis, je commande également que tout le monde puisse l'intégrer dans son centre au point zéro, dans son corps, ici et maintenant. Dans l'unité de ton être, dans sa charge originelle, pour qu'elle puisse être accueillie, acceptée, aimée, réintégrée. Mon Dieu, j'ai manqué une coupe de vos commentaires. Touloutou, s'identifier à nos rôles. Ouais, oui, oui, oui. Quand on s'identifie à nos rôles,
Mais on n'est pas identifié à notre être, on est identifié à des personnages. Voilà. Je commande 100% 0.0 ici maintenant, je ne sais pas comment. Fait que, est-ce qu'on avait libéré ça? Christique arc-en-ciel. Je vais juste retourner. J'ai eu un petit bug avec mon système urinaire de tantôt, là, le système urinaire de tantôt. On dirait que j'ai pas fait. Il y a quelque chose qui est revenu. Je vais juste renvoyer un taux de libération. OK. Est-ce qu'on a d'autres choses à faire pour la tristesse? Non? Ben non. J'espère que ça t'a parlé. Oui, oui, ça t'a parlé. Parfait. Alors, ceux qui ont écrit les choses, là, je vous regarde, là, je suis en train de lire les commentaires. Manque de motivation, il y a été. La tristesse, on y a été. La fatigue, on y a été. Manque d'énergie? Non, on dirait que ça rentrait dans fatigue. Tout, 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 tout. Je suis en train de regarder vos commentaires, ce sera pas long. Fatigue, fatigue, fatigue. Down. Down, ça m'appelait, mais non. Nouvelle lune. La comète, non, on n'a rien à faire. Manque de sommeil? C'est pas encore en alignement. Ah, je vois pas les autres commentaires. Bon, j'ai perdu vos commentaires. Pas oser dire non à mon avis pour ne pas passer pour sans cœur. Oh mon Dieu! Ben, c'est ça. Finalement, on se met de côté nous autres mêmes par peur de ce que l'autre va dire. C'est fascinant, hein? Tu sais, je veux dire, on est mal programmé, là, on se le cachera pas, là, on est mal fait. Je demande d'être 100% 0 ici maintenant, mais je ne sais pas comment. Irritabilité, être incapable de dire non. Attends, j'essaie de voir. Sans cœur, l'attachement à l'opinion de l'autre. On va aller là-dedans, ça te tente-tu? Ça te tente-tu, Facebook? L'attachement, qu'est-ce qui nous attache tant à l'opinion de l'autre? Est-ce que c'est un besoin d'amour? Est-ce que c'est un besoin de validation? Est-ce que c'est un besoin de prouver notre existence? Non. Est-ce que c'est pour protéger l'autre, sauver l'autre? Ah, Rosaline t'a dit oui, mais je sais pas à quoi tu dis oui, ça va trop vite. Ah oui, ça te tente, ok, ça te tente qu'on aille là-dedans. Est-ce que c'est la peur de perdre une réputation, de se faire rejeter? Ah, c'est le rejet. C'est le rejet. C'est le rejet. L'attachement, l'engagement. Ok, on va aller voir après. Ouais, c'est le rejet. L'attachement, ouais, ça aurait pu être l'attachement, l'engagement. Non, c'est vraiment la peur du rejet, la peur d'être rejeté par l'autre. On va aller chercher. Est-ce qu'on va chercher la racine de ça? Non. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Tu sais, vous voyez, ça, c'est pas tout le temps ce que moi je pense qu'on s'en va faire. Ouais, les jugements des autres. Oui, ça aussi, ça marche. Le jugement des autres, puis la peur du rejet. Le rejet. Puis là, je peux pas aller chercher l'émotion. Est-ce qu'on envoie juste un taux de libération? Est-ce qu'on intègre? On va dans un protocole lanterne? On va aller dans un protocole, on va aller voir. 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 12, 13. Est-ce que c'est une programmation? Est-ce que c'est de l'énergétique qui bloque? Est-ce que c'est des emprises? C'est des empreintes énergétiques? Est-ce que c'est des angles morts? Est-ce que c'est de l'interférence? Non. Fait que c'est vraiment, on a dit de l'emprise, des empreintes. Dans le plan physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique. Premier, deuxième, on est dans le plexus solaire, christique, arc-en-ciel, 24.24, on va aller dégager ça, les empreintes dans le plexus solaire en lien avec le rejet. Puis les jugements des autres. Ça vous parle, le rejet, je suis contente. Vous avez vu, j'ai sorti ma licorne en arrière-plan, puis l'amener de la joie. Je l'ai installée sur ma chaise en arrière. Touc! Tu sais, il faut tellement arriver à dédramatiser la vie qu'on vit, puis à mettre moins l'accent finalement sur le moins beau. Je sais pas comment dire ça. C'est pas dans la notion de je me cache les yeux puis je fais semblant que tout est rose et parfait. C'est juste une notion de dire, mais est-ce que je peux maximiser aussi en me concentrant sur ce qui est beau aussi à l'intérieur de moi? Parce que, tu sais, dans tous les processus de transformation, on met beaucoup l'accent sur nettoyer, dégager, trouver des solutions, essayer de voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de correct encore, alors qu'on peut tellement aussi mettre l'accent sur le beau, sur les couleurs que l'on porte sur notre essence, tu sais. Oui, mon chien qui est passé.
Henri, je sais pas, il est où? Ah, il est couché sur le divan puis il dort. Laissons le chat dormir. Ah, merci. Ah, je commandais 100% ici maintenant, même je sais pas comment. Le rejet. Est-ce qu'on fait d'autres choses sur le rejet? Ah, fait que là, on a dégagé ça, des empreintes, des mémoires, le collectif, l'intraterre, l'intergalactique, d'autres incarnations. Je pose des questions pour voir le rejet. Est-ce que je peux voir d'autres choses? Le jugement des autres. Est-ce que c'est le jugement de soi? Non? Salut, Kevin. OK. Tu mettons Henri? Ouais, non, Henri dort. Vous savez comment. Ceux qui savent comment qu'Henri peut être actif, on le laisse dormir. On laisse Henri dormir, c'est clair. Des fois, il grimpe sur ma tête en séance, là. C'est pas très chic, là, je vous l'assure. C'est... Ah, je vais aller voir, il y a quelqu'un qui a écrit tantôt l'engagement, attends un petit peu. Ah, l'attachement, l'engagement, ça m'interpelle. L'attachement, l'engagement. OK. Donc là, ça fait combien de temps qu'on est ensemble, mon Dieu? Je vous avais dit une demi-heure, 45 minutes, hein? Je suis en train d'extrapoler, mais tu sais, moi, j'aime ça. On va aller activer des fréquences positives dans votre énergie. Ça vous tente-tu? Ah, le but, c'est de booster votre énergie aussi. Fait qu'on peut aller activer des fréquences, soit qui sont déjà présentes en vous, mais peut-être pas super amplifiées, ou encore activer une nouvelle fréquence à l'intérieur de toi. Tu sais, hein, dans l'énergie, tout est fréquence. Les émotions que tu vis, c'est une fréquence spécifique. Tes peurs, c'est une fréquence. L'univers répond aux fréquences que tu vibres, que tu émanes. Donc, c'est pour ça qu'on dit plus que tu vibres haut, plus que tu vas magnétiser à toi des belles expériences, mais dans les faits, c'est juste parce que l'univers est en train de répondre à ta fréquence, tu comprends? C'est exactement ça. Fait que là, on va aller booster un petit peu ton énergie. Je commandais 100% ici maintenant, mais je ne sais pas comment. Qu'est-ce qu'on booste comme énergie? Est-ce que c'est dans mes feuilles? C'est les autres feuilles? Première, deuxième, troisième. 22, 23, 24. Ah, ben, c'est intéressant que ça sorte. En fait, c'est la fréquence du 10,30. C'est une fréquence naturellement que tout le monde a autour d'elle. C'est comme ça qu'il vient sceller ta bulle. On appelle ça protection cosmique. Moi, j'aime pas tant les protections, si tu me connais, mais c'est vraiment quelque chose de naturel. C'est quelque chose que tout le monde a. Fait que le 10,30, on va juste activer ça autour de ta bulle à toi, comme pour s'assurer que tout est fermé, scellé. Clarté, confiance positive pour une démarche. C'est beau. Hmm. Clarté. Ah oui, on va aller activer ça. On est avec le 10,30. Finalement, on est en train de solidifier tes frontières. Puis en solidifiant tes frontières, en délimitant ton espace, ça te permet aussi de jouir de tes propres énergies, hein. Je ne sais pas si tu avais déjà vu cet angle-là, mais quand tu arrêtes de laisser fuir ton énergie vers l'extérieur, quand tu t'assures que tes portes sont fermées, sont scellées, quand tu arrêtes de laisser tout le monde rentrer dans ton énergie, ben c'est toi qui jouis de ton énergie à toi. Donc là, tu as toute l'énergie nécessaire pour créer ce que tu veux dans tes journées aussi. Ouais. Est-ce on a une fréquence pour la confiance? J'ai ça dans mes feuilles. Faut juste que je la trouve. Confiance, confiance, confiance. Donnez-moi la confiance. Hum. C'est toujours quand je cherche quelque chose que je ne le trouve pas. Ah, c'est bizarre. Euh, hum, Bon, je ne le trouve pas. Je commandais 100% de zéro ici maintenant, même je sais pas comment. Première, deuxième, troisième, quatrième, 5, 6, 7. Nanana. Oh, énergie arc-en-ciel. Ben oui, c'est sûr. On s'en va dans la fréquence de la joie.
24,24, la joie. C'est la magie, c'est la joie. 24,24, on active ça. On va le maximiser à l'intérieur de toi. C'est l'énergie arc-en-ciel qu'on appelle, c'est comme ma licorne, comme les calinours. Tu pourrais imaginer les calinours là, qui sont en train de lancer des arcs-en-ciel, là. La même affaire. Puis là, ben, si on veut maximiser l'image, là, on pourrait imaginer qu'on est à Hawaï, sur la plage, avec les vagues. Ah. Hmm. Moi, je suis beaucoup dans une vibe de voyage en ce moment-là. OK. Est-ce que je t'ai dit que j'organise un voyage aux Bahamas en avril 2026? Les prix, c'est pas encore tout sorti, là, mais ça devrait être en avril. Ça va être autour de 4 000. C'est au Club Med. C'est une petite île qui s'appelle San Salvador. Il n'y aura pas beaucoup de place, mais on va avoir du fun, ceux qui vont venir. Fait que tu peux déjà commencer à sonder, songer à ça si ça te tente. On est toujours dans les fréquences arc-en-ciel pour maximiser ta joie. Mm. Ça commence. Avez-vous senti l'ouverture? Si tu observes mon corps, quand je travaille dans l'énergie, mon corps est toujours en train de réagir finalement, puis il est toujours en train de me dire, OK, c'est fait. Ça l'amène une légèreté, ça l'amène une ouverture, ça l'amène un mouvement, ça l'amène une expansion. C'est wow, ça fait du bien. Ça fait du bien. Si on veut maximiser la clarté, quelle fréquence qu'on utilise? Mes taux, celle-là, c'est une, c'est deux, c'est trois, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ben, c'est un drôle de taux. Ça dit lumière essénienne cristallisée dans la matière. 10,80. Ça, c'est pour la clarté. C'est pas tant le nom qui est important, c'est la fréquence. C'est la fréquence qui va aller résonner avec l'autre fréquence qui est en toi. Bon, vous l'avez senti, votre corps qui a soupiré. Excellent. L'ouverture par un soupir. C'est ça. C'est ça. Ça ment pas. Si vous apprenez à écouter tout le temps votre corps, vous allez toujours savoir que vous êtes à bonne place. Ah, 10,80. Touc. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on peut maximiser dans votre énergie? Un taux de libération, une fréquence spécifique, l'amour, la fréquence de ton essence, un autre protocole d'antenne. Est-ce qu'on a fait... OK, OK, pour ce soir, ça dit qu'on a fait le tour. Ben, il va me rester à fermer, à sceller, mais en attendant, pendant que je ferme, que je scelle, j'aimerais ça que tu prennes conscience, mais comment tu te sens maintenant, comparativement à comment tu étais au début. Parce que c'est ça qui est important aussi. Tu sais, le but, c'était d'amener de la légèreté, de la clarté, du mouvement dans ton énergie, de la joie, un nouvel alignement pour toi. Hmm. C'est 27,30, j'ordonne que tout le monde soit 100% au point zéro avec l'harmonisation, la session énergétique, les transformations que tu viens de recevoir. Dans tous tes plans, dans tous tes corps, dans chacune de tes sphères, dans chacune de tes réalités, même si tu ne sais pas comment sourire, c'est excellent. Mhm. Est-ce que ça passe pour tout le monde? Parfait. Puis on va aller inscrire ça dans ta mémoire cellulaire, physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, autre, pour que ça s'ancre dans la matière aussi. Donc, tous tes corps vont en recevoir l'information pour que tu puisses continuer à en profiter aussi abondamment dans ta vie actuelle, à tous les jours, même si tu ne sais pas comment. Wow, joie, magie, couleur étaient mes pensées de ces derniers jours qui m'ont aidé à trouver ma place. C'est excellent. Puis on va aller colmater, fermer, sceller ton énergie. Calme et sourire. Yes. Relâchement, légèreté, énergie positive. Wow. Et je suis contente que vous ayez participé. Merci. Oui, ben, si jamais tu es arrivé plus tard dans la séance, tu peux les réécouter depuis le début. Ça va être. Vous savez, les lives sur Facebook, maintenant, ils disparaissent au bout de 30 jours, mais ils sont tout le temps publiés sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Marie-France Leroux énergéticienne. J'ai beaucoup de stock hein, là-dessus d'ailleurs.
Oh mon Dieu, j'ai tellement de looks aussi sur YouTube. Si vous allez voir les vidéos, là, vous allez me voir grandir, vieillir et changer de look. Ça, c'est intéressant. Je me sens tellement mieux, plus légère. C'est vraiment magique. Yes. Hi! C'est ça, comme je sais que t'es comme que c'est. Il va en avoir un autre la semaine prochaine. En fait, mon intention, c'est qu'il n'aille à toutes les semaines. J'aimerais alterner les horaires aussi. Qu'il y en ait un de soir, comme ce soir. Je vois ton aura qui est jaune. Oh! J'aime ça. Merci. Jaune, c'est très joyeux, hein? Oui. Ça fait très vacances, ça fait très soleil. Merci de me l'avoir partagé. Alors, la semaine prochaine, ça va être lundi à midi. Vous allez pouvoir retrouver le replay aussi sur la page, puis sur YouTube. Donc, lundi à midi, je vais créer l'événement. Soyez alerte. C'est, j'aime ça. Ben, j'aime ça, cette formule-là. Semer de la joie. Parce que quand toi, tu es dans la joie aussi, tu sèmes la joie chez toi, dans ton environnement, auprès de ta famille, puis ça fait une belle chaîne. Simplement, ta belle évolution. Merci! Oui, on voit toute mon évolution, hein? Ah ouais, on est tous dans le même game, hein? On est tous dans la voie de l'évolution, de la conscience, puis on fait de notre mieux dans l'instant présent. That's it. Ah! Ah! Merci d'avoir été là. Je suis super contente de ce moment. Il y a encore les rendez-vous d'ancrage hein, que je fais gratuitement demain. Il y en a un demain, une demi-heure. C'est de 8h30 à 9h. Ça te dit de participer parce que l'ancrage, c'est la base. Tu le retrouves dans l'Académie des étoiles. Puis encore, il y a l'événement aussi qui est créé. Il y a un lien Zoom pour participer aussi en direct si tu veux. Ou encore, tu retrouves les replays sur YouTube. Merci d'avoir été là. Salut Réjeanne. Salut tout le monde. On se dit à bientôt. Hmm. Bye bye. Passez une joyeuse nuit. Mhm. Je me sens déposée, souriante, me sentir bien dans mon corps. Yeah. Ah, c'est bon. À bientôt. Bye. Hmm.